Et il semble que nous soyons mal informés en matière de prévention du cancer. Près de 6 Belges sur 10 estiment qu'ils ne sont pas informés. C'est un chiffre alarmant qui provient d'une enquête menée par Ivox et validée par les oncologues. Pour en parler avec nous, nous avons à distance Luc Colmont. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes médecin et puis artiste également. On voit derrière moi la photo de la couverture de la BD que vous avez faite pour sensibiliser aussi au dépistage du cancer colorectal. Et on va revenir avec vous sur cette enquête qui portait à la fois sur le dépistage du cancer et sur les habitudes saines permettant de le prévenir. Oui, bonjour, Luc Colmont. Et c'est vrai que ce qu'il en ressort notamment, c'est qu'une personne sur 10 néglige son dépistage par peur du test ou encore par peur des résultats. Il faut donc peut-être commencer par démystifier. Ce serait ça le travail à faire ? Absolument. Je crois qu'une des raisons les plus principales pour les gens qui ne participent pas au programme de dépistage, c'est non seulement le peur qu'ils ont pour le résultat, mais surtout le manque d'information. Beaucoup de gens disent que moi, je ne savais pas que c'était si important, mon médecin ne m'a jamais parlé de ça. Je crois qu'une des premières choses les plus importantes, c'est de donner information et éduquer les gens sur le programme de dépistage, non seulement pour le cancer colorectal, mais surtout pour le cancer du sein aussi. Et ça, c'est une chose pour moi pendant 28 ans, j'ai travaillé à l'hôpital à Anvers, je suis gastroentérologue, j'en ai vu de trop. Et malheureusement, les gens disaient plusieurs fois que personne m'a dit quelque chose et je fume pas, je fais du sport, je mange normalement et malgré tout ça, vous me dites que moi j'ai du cancer du côlon. Le programme de dépistage existe déjà depuis pas mal de temps, mais malheureusement, il y a encore très peu de gens, pas suffisamment, qui font le test. Mon message est toujours très clair, 3 mots, faites le test. Et ça, c'est très important, vraiment. Des chiffres qui ressortent aussi, et celui-ci qui est absolument impressionnant, c'est qu'une femme sur 4 n'a pas effectué sa mammographie après 50 ans, donc c'est quand même obligatoire, en tout cas recommandé. Comment ça s'explique ? Moi, je crois que je reviens toujours sur le même sujet, le manque d'information. Il y a toujours, nous, on pense que tous les gens lisent tous les jours le journal ou regardent la télé, écoutent la radio, mais il y a quand même une très grand pourcentage des gens qui... Mais on reçoit une lettre, docteur, on reçoit une lettre qui nous invite à aller faire cette mammographie après 50 ans. C'est juste, mais peut-être que c'est trop compliqué, que le lettre peut être plus... je dirais plus beau. En Hollande, par exemple, on reçoit une grande enveloppe en couleur violet. En Angleterre, c'est presque un cadeau qu'on reçoit à la maison. Ah oui. Une lettre, il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est de nouveau quelque chose avec les taxes ou les impôts, ou c'est une enquête de l'État. Non, c'est une chose qui peut sauver la vie et qui peut éviter beaucoup de misère. Mais information, et je suis très content qu'on fait cette interview parce que grâce à ça, je suis sûr qu'il y aura des gens qui vont dire « Ah, le test qui est déjà depuis quelques semaines sur mon bureau, je vais quand même faire ». Et il faut en parler. Et c'est pour ça qu'on aussi, pour le cancer du côlon, on a créé ce bande dessinée, Jean, maintenant déjà traduit en plus de 10 langues. Et information est très, très, très important, tout ça. On constate aussi souvent une grande différence dans la réaction des personnes selon si elles sont en Wallonie ou en Flandre. Comment vous expliquez cette différence ? Ça, c'est une chose qui m'étonne aussi. Si vous savez qu'en Flandre, il y a le programme de participation, le taux de participation pour le cancer colorectal, c'est presque 50%. 50%, ça veut dire que moitié des gens font le test, l'autre moitié ne font pas le test. En Wallonie, malheureusement, on arrive presque à 20%. À Bruxelles, il y a aussi un programme pour la région bruxelloise où les gens doivent aller chez le pharmacien pour prendre le test. Là, ils ne reçoivent pas à la maison. Et bon, alors là, il ne faut pas être surpris que le taux de participation n'arrive même pas à 15%. En Flandre, on reçoit directement à la maison. En Wallonie, pour la première fois, il faut aller chez le généraliste. Il y a encore beaucoup de chances, beaucoup de choses à gagner. Mais il y a une grande différence. Si, par exemple, aux Pays-Bas, on a une participation de 70%. C'est incroyable, ça. Oui. 70% en Flandre, OK.
il faut absolument faire de plus. Et à part une enveloppe colorée, qu'est-ce qu'ils font de mieux, les Néerlandais? Peut-être qu'on fait plus d'actions. Il faut informer les gens. Ça, c'est vraiment pour moi le mot-clé, information. Le message, faites le test doit être tous les jours sur la radio. Luc Colmont, on comprend bien que c'était un problème aussi de communication, parfois de transmission aussi. C'est pourquoi vous avez écrit et dessiné cette BD, Jean, la vie, un combat qui en vaut la peine, avec Mario Beaune. C'est quoi l'histoire exactement? Et est-ce que vous vous êtes rendu compte que ça avait permis de sensibiliser autrement? Oui, heureusement, j'ai déjà entendu pas mal de gens qui disent que j'ai donné ça comme un cadeau à mon mari et grâce à cette bande dessinée, il a quand même à la fin décidé de faire le test. Et ça, c'est le but de notre bande dessinée. C'est l'histoire d'un monsieur de 50 ans, un enseignant d'histoire qui a 2 filles. Et pour son 50e anniversaire, il reçoit un city trip à Rome. Il va à Rome et là, il commence toute une histoire. Il devient amoureux, il retourne en Belgique et quand il est presque à Zaventem, il a énormément de crampes dans l'avion, il doit être hospitalisé et là commence une histoire. Quelqu'un qui a la maladie, heureusement avec un fin, il est guéri. Mais le message du bande dessinée qui est bien fait, c'est une histoire très émouvante aussi, c'est qu'il faut faire le test. Et pour moi, toutes les manières sont bien pour rendre ce message. Je ne crois pas qu'il y a une campagne idéale. Moi, je dis toujours la meilleure campagne, c'est la campagne qu'on fait et pas laquelle qu'on discute pendant des années et à la fin, on ne fait pas. La campagne idéale n'existe pas. Il y a chaque jour, je ne sais pas si les gens se rendent compte, mais chaque jour en Belgique, il y a 23 nouveaux cas. Aujourd'hui, 23 gens ont eu le diagnostic du cancer colorectal. Chaque jour en Belgique, il y a 10 gens qui meurent d'une maladie qu'on peut prévenir. Au moins la moitié, on peut prévenir donnant plus d'informations. Et ça, c'est pour moi le mot-clé, vraiment. Et donc, si c'est pris à temps, le taux de survie de ce cancer colorectal, il est chiffré à combien? Absolument. Si on fait un diagnostic dans une phase 1 précoce, alors le taux de guérison est plus de 90%. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Et le plus tôt, le mieux. Et on peut être vraiment guéri si on peut le prendre dans un stade 1, dans un stade précoce. Et ça, c'est le but du programme de dépistage, trouver les polypes pour ne pas donner une chance pour devenir un cancer, ou trouver le cancer dans ce stade précoce, comme ça, comme je viens de dire, le taux de guérison est plus de 90%. Une dernière question, docteur, on parle de dépistage notamment pour le cancer colorectal, on parle également de mammographie. Est-ce qu'il existe des dépistages pour d'autres cancers, par exemple de la prostate, où là aussi on constate que 67% de la population ne procède pas justement à ce dépistage, et comment on le fait, et est-ce que ça existe pour d'autres cancers? Il y a un programme de dépistage pour le col d'utérus. Mais pour le prostate, il y a beaucoup de discussions. Il y a encore dans le monde scientifique, on n'est pas convaincu qu'un programme de dépistage pour le prostate, il faut faire. Il y a beaucoup d'hommes qui savent que le PSA est important, mais là aussi, il y a discussion. Je crois qu'à partir de 50 ans, il faut aller chez son généraliste et, oui. et le toucher rectal, ce n'est pas le truc le plus sympa, mais quand même, ça peut éviter beaucoup de problèmes. Oui. Mais il n'y a pas un programme de screening. C'est ça. Mais déjà, avec un contrôle sanguin, c'est déjà pas mal, je suppose, pour les PSA de toute façon. Et pour le cancer du col de l'utérus, vacciner les enfants, les filles et les garçons, je pense que c'est déjà aussi une bonne étape. Merci beaucoup, Luc Colmont, pour ces précisions. Et puis, voilà, donc rendez-vous chez le médecin pour votre dépistage. Merci beaucoup. Merci.